Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mwana musundi. Otuka kunsundi, kunsunda, Sundara Congo. Ceci est la deuxième partie de la première qu'on avait fait, à savoir le Timuntu en français, la spiritualité en Kikongo. Est-ce que le Timuntu veut dire spiritualité? Spiritualité veut dire Timuntu. Tout ça, ça a été défini dans la première partie. Il était question de diviser la vidéo en deux parce que ça faisait lent. Le sujet prend 10 pages. Et dans la deuxième partie, on va voir la suite, c'est on parlera de nos lacunes. Contrairement à l'esprit Machua, l'esprit Kimbangu, l'esprit d'un autre que nous oublions du côté Kasaï, qui s'appelait Matemwa Kalenge. Voyez-vous? Donc, dans la première partie, on s'était arrêté après avoir pris connaissance de ce qu'est vraiment la spiritualité en Kikongo. Comment devrions-nous donc chercher solution à nos problèmes en rapport avec la nation? La nation explosée dans le Congo depuis le commencement de la civilisation Congo. Pour ce qui en reste, comment pourrons-nous nous reconstituer? C'est comme on dit en Sundi. Je reprends encore en Sundi parce que je suis Sundi et fier de l'être. Pour ceux qui disent que les Sundi n'existent pas, j'en suis la preuve. À votre service. La Muchamuntu Ngolo Ntongwa. Lamu Chamuntu Ngolo Ntongwa. L'âme de l'être humain puise sa force dans la connaissance. Comme on peut dire encore, l'âme d'une société, c'est son noyau à connaissance. Donc, comment donc le Timuntu, que nous qualifions de spiritualité, peut-il s'exprimer si l'Ento ne se retrouve plus pour marquer le Ngwa? Nto, ce sont les sources qui se retrouvent pour faire un grand cours d'eau. Ça, c'est les Nto. Ce sont les multiples connaissances qui se retrouvent pour faire une grosse connaissance. Une culture, quoi. Voilà. Non, l'engwa, on a entendu, on a médité. Quand on dit ntongwa, c'est le cerveau. C'est ce qu'on dit en français. Mais le ntongwa, le cerveau, on ne le voit pas, à moins qu'on l'ouvre et qu'on regarde à l'intérieur. Mais ça encore, c'est un travail sadique. Mais quand on dit Ntongwa, oui, c'est le cerveau, mais le cerveau est invisible, tel qu'on est là. Mais qu'est-ce qui le caractérise? Mais c'est l'ensemble des connaissances qu'on acquiert qui fait le Ntongwa. Un enfant qui ne réfléchissait pas, ou un enfant qui oulou, on va lui dire, mais qu'on a un Ntongwa ko? Hein? Un idiot, tu n'as rien dans la cabosse. Voyez-vous? Un tioulou, quoi. Maintenant, croyez-vous que la table ronde est une invention de celui qui est devenu blanc? Non. Il n'a fait que observer, imiter et améliorer. Tala kondolozaba, bwelenda bela. Sans la connaissance de l'histoire, comment pourrait-on être? Être. Je suis, c'est une tautologie. À partir du moment où je dis je ne peux plus ajouter suis. Voyez-vous?
Donc la langue française aussi est confuse. Mais qui est à l'origine de cette confusion? C'est la civilisation de base. Voyez-vous? Hein? Quant au lingala, on dit naza. C'est propre. Hein? Nazali. Na. Zali. Je vis. Mais vous avez déjà entendu un mort dire je suis mort? Non. Je. Donc, je respire. Ah ouais. Ah ouais. Faut être fier quand on sait, ne fût-ce qu'un peu. Voyez-vous? Donc, une histoire, une nation. Deux histoires ne font pas une nation. Une histoire, une nation. Deux histoires, deux nations. Tel est constitué le Congo d'aujourd'hui. Deux histoires, une nation. C'est faux. Ça ne peut pas se faire. C'est un problème. Et ce problème a été bien réfléchi pour détruire en fait le Congo, d'où le C qui prend la place du K. Un problème que nous pouvons pourtant résoudre nous-mêmes avec la force de Chimuntu. Oui, on peut, avec la force de Chimuntu. Pour ceux qui pensent que c'est l'équivalent de la spiritualité. Oui. La politique est l'art de savoir mentir. Et c'est très facile de mentir celui qui ne sait pas d'où il vient. On ne peut pas faire du mensonge une base de construction solide. Or, les détails vrais qui garantissent l'unité pour une bonne construction nous sont cachés. Et quel type de cachette? En parlant de la diaspora, quel était son point fort dans toute sa définition qui avait trait à la spiritualité? Hein? D'après cette explication, nous avons tous un rôle à jouer pour faire vivre la diaspora congolaise, du moins pour ceux qui en restent. La spiritualité, c'est un état d'esprit dans la recherche non seulement de la franchise, excusez-moi, mais aussi de la confiance, d'abord en soi. Voilà un code naturel que nul ne peut griffonner quelque part pour dire que bon, je l'écris là pour ne pas oublier. Non. Pour notre survie individuelle, d'abord, ce code est un aimant. D'abord, pour notre survie individuelle, ce code est un aimant. Le collectif n'est qu'un point d'eau où tout le monde vient pour remplir sa calebasse. C'est tout. Vous vous souvenez des fontaines qui avaient dans Brazzaville? Des fontaines d'eau qui existaient. Quand nous étions enfants, on criait Tantari, Kanga, Mamba, Touriri. À cette époque-là, on n'avait pas de robinet chez nous. Tantari, Kanga, Mamba, Touriri, nous qui étions dans la rue Makita, dès qu'on voyait après le passage des Balabalukolo, hein, tu voyais les chauves-souris, oui, et qui sortaient de l'école des filles. Ils vont s'éparpiller comme s'ils étaient en récréation. Non, c'est pour se mettre en file afin de disparaître vers Dieu. Après ça, Tantari Kangamamba, on le voyait depuis la grande muraille du centre sportif là-bas. Sans pédaler, il glissait, préservant ses forces pour venir fermer l'eau.
Et nous, on chantait. Tantari kanga mamba turiri. Tantari kanga mamba. Et là, à la fontaine, ça bousculait. Hein. Mbienga burika. Il y a des daméjanes qui se cassaient, les gens se déchiraient la peau, les femmes surtout. Voyez-vous? Mais là, il n'y avait pas de lavoir. Mais je me souviens que la fontaine de Tankewa, qui était pour moi un symbole, il y avait un lavoir. Et le jour où on a présenté ce travail-là, j'ai posé la question, il y a les grands qui m'ont repris pour me dire, si, du côté Macedo, il y avait aussi un lavoir. Mais c'est bien de changer. Voyez-vous? Et une autre cité, mais dans la rue, l'avenue Mboshi, il y avait aussi un lavoir. Ah, voilà. Donc là, les mémoires reviennent. Je sais que du côté Ouenze aussi, il y avait un petit coin de lavoir. Voyez-vous? Donc, moi, la fontaine qui m'a marqué à l'époque, donc c'est très important de s'attarder là-dessus pour arriver à comprendre le rôle que jouait la femme à ce point d'eau. Fontaine Yatankewa. Les femmes qui passent du temps autour d'un point d'eau finissent par découvrir beaucoup de choses. Les plus intelligentes forgeaient la force de leur mari et arrivaient même à trouver des épouses pour leurs fils. Les plus idiotes se faisaient bastonner à la maison à cause des sujets négatifs qu'ils apportaient. À cette époque-là, il y avait une ambiance dans des quartiers. Bouwakwa et Kouné, ça bastonne. Donc, celle qui est allée voir la bastonnade va oublier sa marmite au feu et quand le mari arrivera là-bas aussi, bastonnade. Vous voyez? Quelle ambiance! Mais qu'est-ce qu'on va retirer là de bon? Oui, il y a quelque chose de bon là. Les femmes, très attentives, puiser les informations là pour renforcer l'autorité de leur mari. Voilà. Alors, à quelle source dois-je aller pour aiguiser ma conscience? Aujourd'hui, il y en a tellement. Ou quel thème pourrais-je proposer pour réveiller mes compatriotes? Voyez-vous? Là, c'est pour parler un peu de Tamachua. Machua avait quel âge lorsqu'il avait compris que ses parents étaient en train de se faire massacrer le long du chemin de fer en construction Congo-Océan. Les premiers visés, c'était pas de Soundi. Hein? Les Soundis, c'était un début de bastonnade, de massacre. Mais ceux qui étaient presque à la fin, c'était les Bayombe. C'est là que Machua va se lever. Voyez-vous? Sima Kimbangu dans le Congo central. Ou encore, un nom qu'on oublie, Matemwa Kalenge dans le Kasaï. Voyez-vous? Mais André Machua était bien avec les prêtres. Hein? Seulement, il ne supportait pas l'injustice. L'injustice coloniale. Tout comme Kimbangu qui était avec les protestants. Mais Matemwa Kalenge, lui, il n'était pas cadré par les religieux. Donc, il subissait. Là-bas aussi, l'extermination avait commencé. Ceux qui sont devenus des Vili, là, ça c'est le reste qui est témoin d'un génocide, la disparition du peuple Luwangu. Les Vili, ça c'est une identité qu'on a donnée pour les faire disparaître
d'où ils viennent. Ce sont les Luangu. On dit Luango. Non, c'est pas Luango. C'est Luangu. C'était une grande tribu qui faisait partie du peuple Luba. C'était un peuple qui faisait partie, je peux dire, de la nation Luba. Vous voyez? Dans ce massacre, y avait-il pas un de nos parents, quelques-uns de nos parents, qui, à cause de leur ignorance, renforcée par le complexe de l'homme devenu blanc, ont fini par contribuer à cet état de fait? Ça ne peut pas rater. Voilà une des questions qui pourrait contribuer à la conjuration de notre sort. Seulement quand on arrive à ce point-là, Yabika, il faut couvrir. Il ne faut pas tourner cette page-là. Il ne faut pas... Voilà. Donc, ce genre de questions, il ne faut jamais les poser. Ça, c'est entre nous, ça. Ce n'est pas le colon qui vient de dire. C'est entre nous. Voyez-vous? On m'a toujours reproché d'être trop logique. Pourtant, nos grands frères le disent souvent. Muntama samu landa berimia landaka. Muntama samu landa berimia landaka. Comment peut-on traduire cette phrase en français tout en assurant l'esprit de la logique qui l'anime? Muntama samu landa berimia landaka. J'ose pas traduire ça en français. Mais que nos grands intellectuels puissent traduire ça tout en assurant l'esprit de la logique qui anime cette expression, Lari, Congo, Soudi. Pourtant, nous voyons, mais nous nous taisons. Chimuntu? Non. Si les Machua et les Kimbangu étaient tous animés de cette formule Yabika, Yabika, même les yeux fermés, Yabika, aujourd'hui on parlerait de bande d'hypocrites que nous sommes. Regardez, à force de faire Yabika, 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 nous ne faisons que contribuer à chauffer ce socle destructeur laissé par les colons. Vous ne trouvez pas? Si je dis par exemple ce que j'ai toujours dit, les Téké et les Vili sont des pions introduits par le colon pour déstabiliser le peuple Congo. Vous diriez quoi? Cette question, je l'avais posée le jour de... Il a fallu avoir un silence de mort. Mais je l'ai dit avec humour. Ça a éveillé quelques-uns. N'ayons pas peur de dire les choses. C'est l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire dans ces détails qui sont là. Si on enlève un détail, remplacé par un autre qui est faux, ça devient de la mythologie. Alors, donc, nous sommes tous des mythomanes. Acceptons d'être mythomanes, mais moi, non, je refuse d'être mythomane. Et les connards comme les Biloulou de Paris qui viennent dire ce que vous êtes en train de dénoncer est vrai, mais on va vous dire pourquoi ces insinuations. Vous voyez? Ou encore pour vous casser, si vous n'avez pas d'argument, on va dire « Oh, tribalisme ! Tribalisme ! Il va tuer le pays !» Mais le pays est en train de mourir avant même que je ne le tue.
Hein? Mais si le pays allait vraiment bien, il ne nous viendrait pas à l'idée de soulever ces questions et aussi d'insulter ceux qui sont là-bas. Même ici, ce sont des Ibo. Hein? Les Ibo, ce sont nos frères, ce sont des Congos aussi. Qu'ils soient là et qu'ils fassent bien, on ne verra pas que c'est un Ibo. Mais qu'il soit là, qu'il fasse mal, on dira Ibo, retourne chez toi. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Hein? Tribalisme. J'ai vérifié ce mot dans le dictionnaire Pluri-Larousse de 1975. Le tribalisme, il n'existait pas. Voyez-vous? Il existe par contre le mot tribu. En latin, tribus, qu'on prononce tribi. C'est un nom féminin qui désigne le groupement des familles avec un même chef. Pour ne pas faire l'apologie de l'esprit Congo, les chercheurs s'arrêtent là. Mais ils se trahissent dans le préfixe tri qui veut dire makukumatatu. Vous voyez? Tribu. Il y a 3. Hein? Et comme la jeunesse de l'histoire humaine, c'est nous, élargissons. Ouvrons la connaissance de cette définition. Le Timuntu est avant tout de sortir de cette ignorance dans laquelle on nous a mis. Voyez-vous? Tribi ou tribu veut dire quoi? Kanda. Famille, c'est quoi? Famille, c'est Moyo ou Moya. Au Lingala, Libota. Ça, c'est encore bien ça. Quand il s'agit de père, mère et enfant. On ne va pas dire Kanda. Non, Libota ou Moyo, Moya. Le clan, c'est 3 Libota. Autour d'un même patriarche appelé aussi Mfumu Kanda. Voyez-vous? Pour revenir à la tribu, 3 clans d'une même descendance bien organisés dans cette structure à pouvoir se protéger, d'où l'expression Kanda, Kandika. Se protéger. Voyez-vous? Maintenant, où est donc le mal à vouloir se protéger ou de protéger les siens contre l'étranger? Un étranger, c'est d'abord un ennemi. Jusqu'à ce qu'on sache pourquoi il est là. Et même pour savoir pourquoi il est là, il faut du temps. Qui n'a jamais entendu dire que Bantuban Sumbaba Nimbarata? Ce sont les esclaves qui finirent par tuer le pays. Nos émotions sont-elles un atout ou un inconvénient? Cette question a été posée dans le contexte de, si je peux appeler ça un débat, sur la question du tribalisme dont la première faute du soi-disant anthropologue qui n'a pas su d'abord définir exactement ce qu'est le tribalisme, ce qui s'appelle Boussa Boussa. Y a-t-il pas un de nous tous, vous qui m'écoutez, qui n'a pas entendu dans son enfance cette expression de tout ce qu'ils nous font, ils payeront un jour. Dans toutes les familles, cette expression existe.
de tout ce qu'ils nous font, ils finiront par payer un jour. Que ce soit au sud, au centre, mi-centre, nord, nord-sud, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. On a tous entendu cette expression. Et croyez-vous que nos pères n'ont-ils pas aussi entendu ces mêmes propos de par leur père? C'est pour dire que nous sommes tous responsables. Ouais. Nous sommes tous responsables. Maintenant, pour répondre à la question, d'abord, l'émotion, c'est un trouble causé par un événement qui fait de moi une victime. Vous voyez? C'est vrai, non? À tort ou à raison, tout demande justice pour un pardon. Or, à défaut de réparation, la frustration profonde qui est un besoin fondamental, je dirais plutôt un désir inné de justice, non satisfait, finit par engendrer la haine. Voilà le premier des points que nous devrions occulter avec la force de Chimuntu, comme nous définissons cette expression, si vraiment nous avons le Chimuntu. À défaut de transmettre et d'expliquer les faits, les choses aux générations qui se succèdent, l'esprit qui forge la personnalité de toute une nation finit par tomber en désuétude. Et cela profite à ceux qui nous en veulent, à savoir ceux qui sont devenus blancs, comme le furent nos ancêtres. Ils étaient blancs, pas par rapport à la couleur de ta peau, ou de notre peau, non. Par la tenue qu'on portait, qui exprimait la sainteté. Les premiers à avoir porté du blanc, ce sont nos aïeux, nos ancêtres, qui se lavaient 3 fois dans les fleuves sacrés, matin, midi, soir, et ils portaient du blanc. Voilà pourquoi on les qualifiait de blancs. Ceux qui sont devenus blancs aujourd'hui n'ont fait que reprendre. Donc, ça fait plaisir de constater que la majorité qui m'écoute, s'il est d'abord Sundi, c'est bon. S'il n'est pas aussi Sundi et qu'il s'intéresse à ça aussi, c'est bon. Tous les Sundis doivent le savoir, comme l'avait expliqué brièvement Yakim Bembe, une fois qu'on s'était retrouvés. Qu'est-ce que Mpangala? Mais la personne, il avait expliqué ce que c'était Mpangala. Mais il ne savait pas ce que c'était la personne. La personne, c'est le dernier des chefs dont, je ne dirais pas le dogme, non, sortons de cet état de diviniser les personnes. Il était le dernier de la seigneurie, le dernier des ambassadeurs des 3 dernières seigneuries Congo. La seigneurie dans le peuple Sundi. Pangala était au-dessus. Peuple Sundi. Ce peuple Sundi était composé de 3 seigneuries. Seigneurie Mbenza, Seigneurie Mbenza, Seigneurie Mbanza. Il faut le savoir que l'historicité Congo est en 2 phases. Je le répète encore. Il y a la phase mythologique qui change de facette selon la région où elle se plante et la phase authentique, version qu'on retrouve aussi dans la Bible. Quelques détails. C'est pour ça qu'on nous fait croire que la Bible est un faux livre. Maintenant,
que ceux qui sont devenus blancs ne veulent pas que nous découvrons. Mpangala est dans cette dernière phase de la réalité, de l'authenticité. C'est pour ça aussi qu'on n'en parle pas, parce que l'enfant Congo préfère l'engwalo wa yoka, hein? Wa yoka ya yoka wawa. La mythologie. Voyez-vous? Les raisons véritables de nous cacher l'histoire. Quelle histoire? Celle de nos origines, celle de notre identité. Non primitive, mais plutôt celle qui est moderne. La génération des années 50 jusqu'en 62-67, celle qui a connu les voiries qui ramassaient les ordures. Mais cette génération-là, qui n'a pas entendu parler par la bouche d'un de ses pères et dire je reprends ce que j'ai dit au-dessus. On a un grand là-bas qui l'a dit dans son exposé qu'il avait fait aussi là-bas. Nous devrons savoir et comprendre les raisons du génocide. On a un avocat là-bas aussi qui s'appelle Nganga Amédée qui a dit avec insistance que ce n'est pas fini. Yakim Bemben Sakou l'a dit lui aussi. Nous sommes en deuil. On a aussi un grand, Séverin Nkunku, qui lui aussi a dit chez nous c'est où? Quoi bétoni quoi? Maintenant, pour revenir sur les propos d'un autre de mes grands, que je ne citerai pas le nom, moi je prends toujours en exemple cette image dramatique que nous connaissons tous. Vous connaissez les châtaignes. Chacun trouvera réponse à ça. Voilà, les châtaignes. Occultons alors notre histoire afin de gagner en réflexion et le discernement. Voilà comment nous pouvons parvenir à faire face à l'ennemi. Le Congo, ce n'est pas seulement les grands lacs, mais c'est la terre entière. Pour y arriver, à le comprendre, il faut il faut du discernement. Pour ne pas dire spiritualité, non, on n'en a pas. Celui qui dit qu'il est spirituel, c'est faux. C'est un prétentieux. Mais on peut se placer sur la voie de la spiritualité, parce que la porte est très loin. Voyez-vous? Mais dans le bon sens du terme, mais si nous remettons le cas qui fut ôté sans avoir demandé l'autorisation aux ayants droit du Grand Congo, nous avons affaire aux saccageurs qui connaissent les raisons. N'avons-nous pas intérêt de savoir pourquoi le cas fut remplacé par le C? Nos soi-disant chercheurs aussi, ils sont complices. Car jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés chercheurs. Voyez-vous? Donc, je ne voudrais pas encore aller plus loin. Hein? Il me reste encore 2 pages à finir, mais je m'arrête là. Si un jour, au sorti du confinement, nous pouvons faire l'effort de nous retrouver, nous asseoir, hein, rassembler les détails de notre histoire. Chacun de nous a un détail. Chacun de nous a un détail. Hein. Mettons de côté le fanatisme. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on s'aperçoit que on est en train de mettre en place une religion égyptologique. Et ça fait plusieurs groupes. Voyez-vous? Mais l'égyptologie, ça reste dans la mythologie.
Dès que vous soulevez un détail qui se rapproche avec la Bible, non, laisse la Bible. Ah! Ah, qui a dit? Qui a dit, Kerika? Hein? Mes parents l'ont chanté, hein? Mpangala yabuze, mama obeo. Mama obeo. Mpangala yabuze, mama obeo. Oh, mama obeo. Et quand j'entendais ces chansons-là, on avait dépassé Kindamba, sur les routes chaotiques qui nous berçaient. Dans le rêve, ça me parvenait. Mpangala yabuze, mama obeo. Mama obeo. Et aujourd'hui, Mpangala, il est plus que bousé. Voyez-vous? Tavumbuke no. Tolamuka. Betu vumbukeno. Allez.